mars 2020. Le monde était confiné. Les églises étaient fermées. Des millions de personnes cherchaient du réconfort derrière leurs écrans d'ordinateur. Mais ce qui s'est passé ce jeudi soir a tout changé pour les spectateurs. Avez-vous déjà vécu un moment dans votre vie où vous avez complètement perdu espoir? Ou, en levant les yeux vers le ciel, vous n'avez vu que le vide? Ou la douleur était si intense que vous avez remis en question toutes vos croyances? Voici l'histoire de Claire Dubois, ingénieure informatique de 34 ans vivant à Lyon. Femme rationnelle et sceptique, elle a perdu la foi il y a plus de 10 ans. Et comment un live stream a changé sa vie à jamais? Si vous traversez une période difficile, si vous avez perdu espoir ou si vous cherchez simplement quelque chose de plus grand que vous, cette histoire est pour vous. Et si elle vous touche, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner à la chaîne et à partager dans les commentaires. Avez-vous déjà vécu quelque chose qui a complètement bouleversé vos convictions? Claire a grandi dans une famille catholique à Grenoble. Tous les dimanches à l'église Sainte-Claire, prière avant les repas, catéchisme religieux. Son enfance a été bercée par la foi. Elle croyait profondément à la protection divine, à la bonté du monde et à la justice céleste. Sa mère, Françoise Dubois, était professeure de lettres dans une école catholique. Son père, Henri, était ingénieur civil. C'était une famille française traditionnelle, où la foi catholique était non seulement une religion, mais aussi une identité culturelle. Claire se souvient des dimanches après-midi après la messe, où la famille se réunissait pour déjeuner. Sa grand-mère maternelle, Colette, racontait toujours des histoires de saints et de miracles en préparant le célèbre coq au vin familial. Margot, de 2 ans sa cadette, était la rebelle de la famille. Elle remettait tout en question, posant des questions gênantes pendant le catéchisme. « Si Dieu est bon, pourquoi y a-t-il la faim dans le monde ?» demandait-elle à 8 ans. Claire, toujours plus sérieuse et studieuse, défendait sa foi avec des arguments appris au catéchisme. Les 2 sœurs étaient inséparables, malgré leurs différences. Margot rêvait de devenir journaliste, de parcourir le monde et de raconter l'histoire de personnes oubliées. Claire avait toujours su qu'elle serait ingénieure, elle aimait la précision des mathématiques, la logique des problèmes aux solutions claires. Mais à 23 ans, tout a changé. C'était un mardi pluvieux de novembre. Claire était stagiaire dans une entreprise technologique parisienne lorsqu'elle reçut l'appel qui bouleversa sa vie. Sa sœur cadette, Margot, âgée de 19 ans seulement, avait eu un accident de voiture sur l'autoroute entre Lyon et Grenoble. Margot revenait de l'université où elle étudiait le journalisme. Elle venait de décrocher un stage au journal Le Dauphiné Libéré et était aux anges. Leur dernière conversation avait eu lieu la veille au soir, au téléphone. Margot parlait avec enthousiasme d'un article qu'elle voulait écrire sur les jeunes entrepreneurs des petites villes françaises. « Claire, il faut que tu m'apprennes à créer une appli », avait dit Margot en riant. « Je veux créer quelque chose qui relie les journalistes indépendants aux histoires locales. » Claire avait promis de l'aider le week-end suivant. Ce week-end n'est jamais arrivé. L'accident s'est produit dans un virage dangereux près de Vienne. Un camion a perdu ses freins sous la pluie. Margot n'avait aucune chance. Elle a été héliportée à Lyon, mais les médecins ont été clairs dès le départ, la blessure à la tête était trop grave. Pendant 3 semaines, Claire passa toutes ses nuits à l'hôpital Édouard Herriot de Lyon. Ses parents oscillèrent entre désespoir et déni. Françoise pria le chapelet sans relâche, Henri passa des heures en silence à regarder par la fenêtre. Claire pria, supplia, marchanda avec Dieu. Elle promit de consacrer toute sa vie à la charité si Margot se réveillait. Elle fit vœu de se faire religieuse si nécessaire. Elle parlait à Margot tous les jours, lui racontant son travail, les projets qu'elle développait et leurs projets d'avenir. « Tu te souviens que tu voulais que je t'apprenne la programmation? À ton réveil, on créera la meilleure application de journalisme de France, » murmura-t-elle. Mais Margot ne s'est jamais réveillée. Le 15 décembre 2009, les médecins ont constaté l'arrêt de l'activité cérébrale. La famille Dubois a dû prendre la décision la plus difficile de sa vie. Le jour où les machines furent éteintes, Claire quitta l'hôpital complètement transformée. Si Dieu existait, comment pouvait-il permettre à une jeune femme si pleine de vie, si bienveillante, de mourir ainsi? S'il existait un plan divin, quel serait-il cruel? Margot avait 19 ans, des rêves devant elle, de l'amour à donner au monde.
Pendant les 10 années qui ont suivi, Claire s'est réfugiée dans la science, la logique et les codes de programmation. Elle a travaillé pour des entreprises technologiques, développé des applications et s'est immergée dans un monde numérique où tout avait une explication rationnelle. Elle évitait les églises, sautait les Noëls en famille et riait discrètement lorsque ses collègues discutaient de foi ou de spiritualité. Les relations avec ses parents se tendirent. Françoise ne comprenait pas comment sa fille pouvait abandonner Dieu au moment où elle en avait le plus besoin. Henri, plus pragmatique, respecta la décision de Claire, mais souffrit de voir sa famille se désintégrer sous le poids du chagrin. Claire est devenue une accro au travail. Elle a travaillé dans des startups technologiques, développé des systèmes pour des banques et créé des applications qui ont simplifié la vie des gens. Le travail était son échappatoire, son refuge face aux pensées de transcendance, d'éternité ou de but supérieur. Vous avez fréquenté plusieurs personnes au fil des ans, mais vous n'avez jamais réussi à créer de véritables liens. Comment expliquer à quelqu'un que vous avez un trou dans la poitrine de la taille d'une sœur? Comment parler de l'avenir quand vous avez appris que tout peut s'arrêter en un instant? Claire était devenue ce que l'on appelle en France une laïque convaincue, totalement laïque, sans aucune place pour le mystique dans sa vie. Elle défendait ardemment la séparation de l'Église et de l'État, affirmait que la religion était l'opium du peuple et citait Voltaire et Sartre dans ses discussions sur l'existentialisme. Mars 2020. Emmanuel Macron annonce le premier confinement en France. Nous sommes en guerre, déclare le président. Claire, désormais développeuse senior pour une start-up lyonnaise, se retrouve isolée dans son appartement du 6e arrondissement. Ironiquement, elle avait déménagé à Lyon 2 ans plus tôt pour se rapprocher de ses parents vieillissants. Henri avait été victime d'une légère crise cardiaque en 2018, et Françoise développait les premiers signes d'arthrite. Claire sentait qu'elle devait prendre soin d'eux, même si les conversations familiales étaient encore chargées de non-dits concernant Margot. Les premières semaines, elle a conservé sa routine, télétravail, visioconférence, projet de programmation. Elle a travaillé sur une application de télémédecine devenue essentielle pendant la pandémie. Ironiquement, Claire aidait les médecins à sauver des vies grâce à la technologie tout en se débattant avec ses propres questions existentielles. Mais à mesure que les jours se transformaient en semaines, et les semaines en mois, quelque chose commença à changer. La solitude commença à peser différemment. Ce n'était pas seulement la solitude physique. Claire avait toujours été une personne introspective. C'était la solitude avec ses pensées sur la mortalité, sur le sens de la vie, sur toutes les questions qu'elle avait éludées pendant une décennie. Les nouvelles ne parlaient que de décès, de chiffres en hausse et d'hôpitaux débordés. Chaque rapport médical lui rappelait les 3 pires semaines de sa vie à l'hôpital Édouard Herriot. Claire commença à faire des cauchemars à propos de Margot. Elle rêvait que sa sœur était seule à l'hôpital, l'appelant, et qu'elle ne pouvait pas la joindre à cause du confinement. C'est au cours d'une de ces nuits blanches, naviguant sans but sur Internet, que Claire est tombée sur un forum dédié au deuil. Le site s'appelait « Deuil Covid-19 » et avait été créé spécialement pour les personnes confrontées à la perte d'un proche pendant la pandémie. Les gens y partageaient leurs pertes, leurs douleurs et leurs tentatives de trouver un sens à la souffrance. Quelqu'un avait posté « Il y a une diffusion en direct tous les jeudis à 21h. Le père Antoine de Notre-Dame de Fourvière prie pour les défunts. Il n'est pas nécessaire d'être religieux, il s'agit simplement de trouver la paix. Cela m'a beaucoup aidé. » Claire rit. Elle, regarder un live religieux? Impossible. Mais elle nota mentalement, jeudi, 21h. Mais le jeudi suivant, le 23 avril 2020, à 20h55, Claire s'est surprise à taper « Notre-Dame de Fourvière en direct » sur YouTube. Simple curiosité, se disait-elle. Une curiosité scientifique pour comprendre comment les gens trouvent du réconfort dans les superstitions. Claire connaissait la basilique de Fourvière depuis son enfance. Impossible de grandir à Lyon sans voir la célèbre église perchée sur la colline dominant la ville. Sa famille l'avait visitée à plusieurs reprises lorsqu'elle était petite, notamment pendant la fête des Lumières en décembre. Margot était toujours fascinée par les milliers de bougies et disait que la basilique ressemblait à un château de contes de fées. L'émission montrait l'intérieur de la célèbre basilique. L'architecture néo-byzantine, les mosaïques dorées, l'imposant autel, tout était exactement comme Claire s'en souvenait de son enfance. Mais maintenant,
vide à cause de la pandémie, la basilique dégageait une atmosphère différente. Plus intime, plus accueillante. Le père Antoine, un homme d'une cinquantaine d'années aux cheveux grisonnants, parlait doucement. Sa voix était calme et accueillante. Il ne prêchait ni sur le péché ni sur le salut, et ne jugeait pas les personnes présentes. Il parlait simplement de nostalgie, de ceux que nous aimons et qui ne sont plus là. Je sais que beaucoup d'entre vous qui nous regardent ne pratiquent pas, a déclaré le père Antoine, regardant droit dans la caméra. Et certains ne croient peut-être même pas en Dieu. Et ce n'est pas grave. Ce n'est pas un sermon. C'est simplement un moment pour honorer ceux que nous aimons et qui nous ont quittés. Pour reconnaître que le manque d'un être cher est sacré, quelles que soient nos croyances. Claire sentit une tension dans sa poitrine. Il y avait quelque chose de spécial dans sa façon de parler, sans jugement, sans prétendre avoir toutes les réponses. Pour ceux qui regardent et portent la douleur de la perte, a poursuivi le père Antoine, vous n'êtes pas seul. En ce moment, nous sommes une communauté d'âmes qui comprennent le désir. Et le désir n'est pas une faiblesse. C'est un amour qui persiste au-delà de la présence physique. Claire ressentit un pincement au cœur. Il y avait quelque chose dans sa voix, dans l'atmosphère de la basilique, qui la toucha de façon inattendue. C'était comme s'il s'adressait directement à elle, comme s'il savait exactement ce qu'elle avait besoin d'entendre. Lors de la prière de clôture, le père Antoine a demandé à chacun de visualiser mentalement une personne qu'il avait perdue. Dites-lui ce que vous aimeriez qu'il sache aujourd'hui, a-t-il suggéré doucement. Claire ferma les yeux involontairement. L'image de Margot lui vint immédiatement à l'esprit, non pas Margot à l'hôpital, mais Margot souriante, pleine de vie, pleine de projets. « Tu me manques tous les jours », murmura Claire à l'écran. « Et je suis désolée d'avoir quitté tout ce que tu aimais. » Elle a regardé l'émission jusqu'à la fin, 45 minutes. À la fin, elle s'est rendue compte qu'elle avait pleuré. Des larmes silencieuses qu'elle n'avait pas ressenties depuis des années. « Je deviens folle », murmura-t-elle. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentait pas complètement vide. Mais le jeudi suivant, elle était de nouveau là. Et le suivant. Et le suivant encore. Si vous vous reconnaissez dans cette histoire, laissez un commentaire pour partager votre expérience. Et si vous appréciez le contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos histoires de transformation. Semaine après semaine, Claire remarquait la formation d'une communauté. Les mêmes personnes apparaissaient sans cesse dans le chat. Marie, de Marseille, dont le mari était décédé des suites de la Covid. Jean, de Toulouse, dont la fille était décédée accidentellement. Sophie, de Bordeaux, luttait contre le cancer. Claire a commencé à participer aux conversations. D'abord en observant simplement, puis en commentant les détails. Un jour, elle a écrit « J'ai perdu ma sœur il y a 11 ans. Ça fait encore mal. » Les réponses ont été immédiates. Des dizaines de messages de soutien et de compréhension ont été reçus de la part de personnes qui connaissaient cette douleur spécifique. Pour la première fois depuis la mort de Margot, Claire ne se sentait plus complètement seule dans son deuil. Elle réalisa que ce n'était pas une question de religion. C'était une question de communauté humaine, de reconnaissance de l'universalité de la souffrance et de notre capacité à nous soutenir les uns les autres. Le père Antoine a commencé à nommer les personnes pendant les prières. Prions pour Marie, qui subit un traitement difficile. Souvenons-nous de Jean, qui nous a demandé de prier pour son rétablissement émotionnel. Et pour Claire, à qui manque sa sœur Margot. Lorsqu'il prononça le nom de Margot, Claire sentit quelque chose remuer dans sa poitrine. Une étrange sensation, comme si quelque chose endormi depuis des années se réveillait. 14 mai 2020. C'était un jeudi spécial exactement 11 ans après la mort de Margot. Claire avait passé la journée à éviter ce rendez-vous, mais ce soir-là, la douleur était revenue en force. Elle a rejoint la diffusion en direct plus tôt que d'habitude. Près de 3000 personnes étaient présentes, bien plus que d'habitude. Le père Antoine a expliqué qu'une prière spéciale serait récitée pour tous ceux que nous avons perdus, surtout pendant la pandémie. Ce soir, a déclaré le père Antoine, nous prions particulièrement pour ceux qui sont partis jeunes, laissant derrière eux des rêves inassouvis et des cœurs brisés. Nous prions pour Margot, la sœur de notre Claire, qui aurait eu 30 ans ce mois-ci. Claire s'arrêta de respirer.
Elle n'avait jamais mentionné que mai était l'anniversaire de Margot. Comment le savait-il? Et puis c'est arrivé. À 21h47, quelque chose apparut à l'écran. Une silhouette lumineuse, presque transparente, se tenait près de l'autel. On aurait dit une jeune femme, vêtue de blanc et vêtue d'un manteau bleu. La silhouette n'était pas physiquement présente dans la basilique, elle était comme projetée sur l'image. La conversation a explosé. Tu vois ça? Mon Dieu, il y a une silhouette là. C'est Notre-Dame. J'enregistre l'écran. Claire se figea. Ses années de formation d'ingénieur lui criaient qu'il s'agissait d'un bug, d'une image superposée, d'un problème technique. Mais quelque chose au plus profond d'elle-même reconnut la silhouette. L'apparition dura exactement 3 minutes. Durant ce laps de temps, Claire ressentit une paix qu'elle n'avait pas éprouvée depuis 11 ans. C'était comme si quelqu'un avait posé une main sur son épaule et murmuré « Tout va bien. » Elle va bien. Le père Antoine continua la prière comme si de rien n'était, mais Claire remarqua que ses mains tremblaient légèrement. Lorsque la silhouette disparut, le chat était plongé dans le chaos. Plus de 5000 personnes s'étaient connectées ces dernières minutes. Tout le monde parlait de l'apparition. Des captures d'écran circulaient, des vidéos étaient enregistrées. Claire éteignit son ordinateur et resta assise dans le noir pendant 2 heures. Son esprit rationnel lui disait qu'il y avait une explication logique. Mais son cœur lui disait le contraire. Cette nuit-là, pour la première fois depuis 11 ans, elle rêva de Margot souriante. Les jours suivants, l'Internet français était en effervescence. La vidéo diffusée en direct avait été téléchargée et partagée des milliers de fois. Experts en technologie, théologiens, sceptiques et croyants débattaient avec véhémence. L'équipe technique de la basilique a inspecté tous les équipements. Aucun problème n'a été constaté, aucun chevauchement d'image, aucun piratage, aucune défaillance technique. Claire, forte de son expertise en programmation, a téléchargé la vidéo et l'a analysée image par image. Elle a vérifié les métadonnées, recherché des traces de montage et d'effets spéciaux. Rien. L'image semblait avoir été capturée en temps réel. Plus intriguant encore, lorsqu'elle a comparé différents enregistrements réalisés par différentes personnes, la silhouette est apparue légèrement différente pour chacun. Comme si chacun avait vu quelque chose de personnalisé. Pour Claire, la silhouette avait des traits juvéniles, des cheveux noirs comme ceux de Margot. Dans les mois qui suivirent, Claire ne connut pas de conversion radicale. Elle ne se précipita pas pour se faire rebaptiser, ni ne recommença à assister à la messe tous les jours. Mais quelque chose de fondamental avait changé. Elle commença à se rendre régulièrement sur la tombe de Margot. Non pas pour pleurer, mais pour parler. Elle lui parlait de son travail, des projets dans lesquels elle était impliquée, de la vie qu'elle reconstruisait. Claire comprit que la foi et la science n'étaient pas forcément opposées. Elle resta ingénieure et continua de croire à la méthode scientifique. Mais elle accepta désormais qu'il existait des mystères que la science ne pouvait pas encore expliquer. Elle s'est lancée dans le bénévolat, développant des applications gratuites pour les hôpitaux et les associations d'aide au deuil. C'était une façon d'honorer la mémoire de Margot grâce à la technologie. Je ne sais pas si c'était un miracle, confiera-t-elle plus tard à ses amis. Je ne sais pas si c'était Notre-Dame ou mon esprit qui créait ce que j'avais besoin de voir. Mais je sais que ce moment a changé quelque chose en moi. Il m'a redonné espoir. Aujourd'hui, Claire travaille comme consultante en technologie, mais se consacre également à des causes sociales. Elle conserve sa rationalité scientifique, tout en embrassant le mystère de l'existence. Elle regarde toujours les diffusions en direct du Père Antoine, désormais non plus seule, mais connectée à une communauté de personnes qui, comme elle, ont appris qu'il est possible de porter la douleur sans se laisser détruire par elle. L'apparition ne s'est jamais reproduite. Certains disent que c'était un cas isolé, d'autres qu'il s'agissait d'une imagination collective. Claire ne se soucie plus des explications. Ce qui compte, c'est que, cette nuit de mai 2020, alors que le monde semblait le plus sombre, des milliers de personnes ont trouvé un moment de lumière. Et pour Claire, cet instant lui a appris que perdre la foi n'est pas la fin de l'histoire. Parfois, c'est juste le début d'une façon plus mature de croire. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à l'aimer et à vous abonner à la chaîne.
Dans les commentaires, dites-nous, avez-vous déjà vécu quelque chose qui a remis en question vos convictions les plus profondes? Comment cela a-t-il changé votre vision du monde? Et n'oubliez pas, dans nos moments les plus sombres, lorsque nous avons perdu tout espoir, c'est peut-être précisément là que l'impossible peut se produire. Pas forcément comme nous l'espérions, mais peut-être exactement comme nous en avons besoin. Merci d'avoir regardé. À bientôt pour la prochaine histoire de transformation.